Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Nous avons là un texte évidemment très très émouvant pour nous, puisque c'est le jour où Jésus enseigne, comme nous disons, le Notre Père à ses disciples. Je dis enseigne comme nous disons, car le mot enseigner au fond n'est peut-être pas très bon. Vous savez que le Notre Père est une prière très 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 ancienne qui remonte bien au-delà de Jésus lui-même. Jésus n'a pas inventé cette prière, c'est une grande leçon déjà pour nous. Il n'a pas jugé utile d'inventer une prière nouvelle. Il a tout simplement rassemblé des prières qu'il disait à la synagogue avec ses frères tous les samedis matins, les matins de Shabbat, qu'il disait et que ses pères et ancêtres disaient depuis des siècles. À l'époque de Jésus, ces prières, c'est un ensemble de prières. Lui a rassemblé des phrases qui font partie de plusieurs prières que nous connaissons fort bien dans les textes qui ont été mis par écrit vers le 1er siècle de notre ère. Au temps de Jésus, ces prières n'étaient pas encore mises par écrit parce que cette civilisation-là n'écrit pas. Elles ont été mises par écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, mais les Juifs mettant par écrit leurs prières n'ont évidemment rien emprunté aux chrétiens, puisqu'ils considéraient que les chrétiens étaient des hérétiques. Ils ont mis par écrit les prières qu'ils priaient depuis des siècles. Et donc Jésus, tout simplement, et je trouve que là on a une leçon magnifique, n'inventons pas sans cesse des prières nouvelles, reprenons celles de nos pères dans la foi, y compris celle-là, cette prière magnifique du Notre Père qui appelle Dieu Père, et c'est le plus beau nom, je crois, qu'on peut lui donner, mais il l'a emprunté à ses frères de la synagogue. D'abord, ce nom Père était connu dans l'Ancien Testament depuis très longtemps. Nos frères juifs disent « Notre Père qui es aux cieux ». Ils le disaient bien avant Jésus, ils le disent encore aujourd'hui. Vous me direz, ils ne l'ont pas toujours dit. Peut-être, vous savez que tous les peuples autour de la Palestine appelaient leur Dieu Père. Et justement, Israël a attendu longtemps avant d'appeler Dieu Père, pour être sûr qu'on ne ferait pas de confusion. Dieu est le tout autre, il n'est pas un Père à la manière charnelle, biologique, comme nous pouvons, nous, être Père et Mère. Il est un Père d'une manière toute différente. Et donc, ils ont mis longtemps à apprendre ce mot, mais ils l'ont dit bien avant. Le grand Isaïe, par exemple, disait « Tu es notre Père » depuis toujours. Donc, Notre Père est une prière très juive, et tous les mots d'ailleurs du Notre Père sont des mots du vocabulaire juif, bien avant Jésus. Le mot de pardon, le mot de pain, c'est la manne du désert qui est dite là, le mot de tentation, le règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'était une prière complètement juive. Moi, j'ai souvent envie de dire, au fond, que c'est peut-être pour nous comme une espèce de petite méthode assimile. J'adore les méthodes assimiles, ces méthodes, vous savez, où on pense qu'on va apprendre une langue étrangère en travaillant un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que si on est assidu, on l'apprend. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'avec le Notre Père, nous apprenons la langue de Dieu. Nous répétons tous les jours que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et alors, peu à peu, nous allons devenir des désirants du règne, de la sanctification du nom de Dieu, de la volonté de Dieu, sachant que, et ça nos frères juifs le savaient bien avant nous, que la volonté de Dieu n'est que bonne. Tant que nous ne sommes pas sûrs
que la volonté de Dieu n'est que bonne. Il ne faut surtout pas dire que ta volonté soit faite. Les psychologues diraient que c'est du masochisme. Si nous pouvons dire que ta volonté soit faite, c'est parce que nous savons que sa volonté n'est que bonne, que c'est ce fameux dessein bienveillant dont parlera Paul dans la lettre aux Éphésiens, ou encore cette phrase magnifique de la lettre de Paul toujours à Timothée, dans la première à Timothée au chapitre 2, il dit « La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, cette vérité que Dieu n'est qu'amour et qu'il est Père. » Alors vous allez me dire, mais pourquoi dit-il, à quoi ça sert de prier, puisqu'il dit que notre Père sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il le sait avant même que nous parlions. Oui, c'est vrai. Mais quand nous prions, nous savons qu'il sait nos besoins bien mieux que nous. Nous nous préparons à les recevoir. Au fond, je crois qu'il faudrait tout simplement aborder nos prières comme Jésus lui-même le faisait. Vous savez, dans l'évangile de Jean, au moment de la résurrection de Lazare, au chapitre 11 de Saint Jean, Jésus commence sa prière en disant, et nous allons faire comme lui, « Père, je sais bien que tu m'exauces toujours. »